Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. Je voulais qu'on commence ensemble ma petite pochette avec la jolie rose que j'ai eue sur le site GBFKE. Donc lors du dernier unboxing où j'avais les 3 poupées et le petit sac à main. C'est vrai que le sac à main vous a beaucoup plu. Alors ils ont plein de motifs différents, mais c'est celui-ci que j'ai vraiment eu le coup de cœur. Voilà, et ouais, les couleurs, elles sont magnifiques. Je vous avais montré les diamants, hein. Donc, on va le commencer ensemble aujourd'hui. Alors, je vais vous baisser sur mes mains. Hop, je vais vous mettre comme il faut. Et on va voir, puisque j'ai tout laissé à l'intérieur. Voilà. On avait la chaînette, on avait le petit pompon, le petit kit, la colle évidemment, et on a 4, je crois, 4 couleurs. Je vais aller chercher mes petits sachets. Voilà, donc j'ai pris un pilulier où j'avais marqué 1, 2, 3, 4 puisqu'il n'y a que 4 couleurs et c'était pour la dernière pochette. Voilà, donc je vais, hop, et on va donc remplir nos petits piluliers. Allez, où? Alors le 1, c'est un rouge rosé, très joli, presque framboise on dirait. Le 2, c'est un rouge plutôt grenat. C'est tous des tons, différents tons de rouge. Alors je peux vous dire que ça va être super joli. Il y a de l'électricité statique dans le sachet. C'est un peu, voilà. Pof, pof. On ramasse. Voilà. Le troisième, c'est plutôt un rouge, il veut dire rouge, rouge sang. Hein, que vous ayez une idée. Rouge orangé presque. Même pas. Et le quatrième, c'est du vert. Faire le feuillage de la rose. Vous voyez, il n'y a pas 5000 couleurs. Des fois, c'est pas plus mal. Ça fera encore plus ressortir le... On va vraiment à l'essentiel et ça va être très joli, je pense. On va voir. Alors, maintenant qu'on a tout préparé, alors j'ai ma petite colle. Irina m'a fait des boulettes, mais ça va aller, hein, de toute façon. Voilà, que ça soit en boule ou en carré, c'est pareil. Alors, voici notre jolie rose. Regardez comme elle est jolie, on dirait du velours, franchement. Là, la pochette est de nickel. Voilà, franchement, c'est très beau. Alors, on va commencer. Alors, je vais faire comme ça. Puis je vais voilà, juste le repousser un petit peu. Et on va commencer par les numéros 1. C'est ceux qui me sautent aux yeux. Là, je vais vous zoomer. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de motifs différents. Vous l'avez même en bleu. Il y a pas mal de fleurs. Hein. De toute façon, tout ce qui est fleurs sur les sacs, ça marche puisque nous, les petites femmes, on aime les fleurs. Hein. Les fleurs, les papillons. Mais c'est vrai qu'en noir, elle est très jolie. Et ça va super bien ressortir. Alors, il n'est pas trop tard. Hein, si vous avez un coup de cœur sur ce site, vous recevez en une quinzaine de jours hein, les commandes. Donc, il n'est pas trop tard si vous souhaitez offrir des diamond painting pour Noël
ou des pochettes, des marque-pages pour que la personne les fasse. C'est tout à fait possible. Je vous dirai pas de commander un DP, vous le recevrez, vous aurez le temps de le faire, c'est pas vrai. Si c'est vous qui faites le DP, non, mais si c'est pour offrir, il n'y a pas de souci. Ils ont beaucoup de choix. Ils ont des poupées, plein de poupées, de jolies poupettes. Ils ont tout. C'est un site qui est complet. Ils ont des superbes DP, hein, vous en voyez, je vous en montre régulièrement lors des unboxings. Notamment, c'est sur ce site que j'ai eu le magnifique DP qui m'a tellement ému avec ses roses et ses papillons tout de long. Ouais, qui mesure 90 sur je sais plus combien, 40, non? Quelque chose comme ça. Ah, franchement, il vous a beaucoup plu, Diamond Painting. Je sais qu'il y en a qui l'ont commandé. Je sais que Marie l'a commandé, Marie-Charlotte. Et je sais pas si elle a commencé, elle m'a envoyé la photo qu'elle l'avait bien reçue. En tout cas, c'est un DP, c'est une merveille. C'est offrir un genre de DP comme ça à quelqu'un qui en fait, je pense que la personne, elle peut être que vraiment agréablement surprise parce que j'en ai déjà vu des beaux diamond painting, mais alors, des comme ça, hein, vous avez vu comme j'étais, ça s'est vu, hein. J'étais assez surprise de cette merveille. Alors, vous savez que j'ai commencé une pochette blanche avec un papillon. Je l'ai terminée. Et quand j'aurai fini celui-ci, on vernira ces beaux petits sacs à main. Enfin, on mettra la colle. Parce qu'il faut sécuriser l'ouvrage. C'est quelque chose qu'on va porter, qu'on va toucher, on va sortir avec. Et vous savez que, je vous le dis toujours, sur ce genre d'ouvrage, les diamants glissent beaucoup. Donc il faut vraiment sécuriser le travail, quoi. On va pas, je vais l'enlever ça. On va pas prendre de risque de perdre des diamants, des strass. Surtout si on sort avec le sac. Voilà, on va être amené à l'ouvrir, à le refermer, à mettre des choses à l'intérieur. Voilà, il va être un petit peu malmené. Donc il faut vraiment prendre le temps de, surtout si vous l'offrez, puis que si c'est pour une adolescente ou s'il manque un strass après, c'est dommage, quoi. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps de vernir un ouvrage, de l'encoller. Vous achetez un gros bidon d'1 litre, vous êtes tranquille, je peux vous dire un sacré moment, même si vous faites beaucoup de DP. Hein. D'ici que le litre soit écoulé, vous avez le temps de voir venir. Alors c'est à peu près 7 €, hein, la colle. 6 € et quelques le litre. Vous pouvez le trouver sur Place des Loisirs. C'est la colle, c'est l'adhésif de chez Cléopâtre ou n'importe quelle colle Cléopâtre. Hein. Et vous avez un code promo de 10%. Je vous mettrai le lien sous la vidéo aussi. Donc sur n'importe quelle colle Cléopâtre, vous avez les 10%. Ce qui n'est pas, c'est toujours, voilà, c'est pas négligeable, ça fait toujours des petits sous en moins à donner. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les numéros 1. Donc ce sont un petit peu les strass couleur framboise, ceux-là. Alors c'est un ouvrage qui est très rapide à faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, même si ça c'est pas un diamond painting, ça va très vite, vous avez largement le temps de le faire si vous souhaitez l'offrir
pour Noël. Moi, ça va être un petit cadeau de Noël en complément. J'aime bien faire des petits cadeaux comme ça. Je vais offrir les lampes, je vais offrir les sacoches. C'est comme les marque-pages, hein. Tout le monde a des livres chez soi et un marque-page, c'est toujours un cadeau. En plus, en DP, vous, ça vous a fait, ça vous a fait passer un bon moment de loisir, de détente. Et puis, vous savez que après, c'est un objet qui va être utilisé, donc ça va faire plaisir à quelqu'un. Donc, c'est ça qui est bien aussi, hein. Tout le monde se fait plaisir. En fait. La personne se fait plaisir à le faire. Et puis, après, elle a une seconde vie toute jolie. Voilà. On lui donne vie et après, on l'offre. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien ce concept-là. Alors, voyez, hop. Alors, je vais vraiment finir les numéros 1. Ça, on saura où on en est. N'inquiétez pas, vous verrez les autres couleurs après. Alors, ces sacs, c'est ça, ces petits sacs à main, ces petites pochettes. Parce que vous avez des pochettes où il n'y a pas la bandoulière, hein. C'est pour ça que je préfère dire sac à main parce qu'on voit vraiment que c'est un sac qu'on peut porter. Il y a la chaînette, hein. Donc, elles sont quand même de bonne qualité. Elles ont un superbe aspect. Elles sont très bien finies. Comme celles que j'ai achetées sur AliExpress, elles sont très bien. Ouais, ça fait super joli, hein. Alors, je sais pas si vous voyez ici sur le noir, vous avez le feuillage là, qui est dessiné. Celle-là, elle est magnifique. Alors, vous mettez, comme je vous dis toujours, les plus beaux diamants, les plus beaux strass. On va recharger un petit peu notre récipient qui est là. Et on va finir le contour de cette jolie rose. Dans ce genre d'ouvrage, il y a toujours des diamants, que ce soit pour les marque-pages, pour les albums, pour les lampes, il y a toujours des diamants qui sont mal taillés. C'est pas comme une toile diamond painting, donc il faut vraiment mettre les plus jolis. On y va. Alors je vais voir. Donc, vous voyez, on a fini les numéros 1. C'est super joli. Voilà. Donc on va les ranger, ceux-là. On va prendre quelques petits numéros 4, il n'en faut pas beaucoup, c'est le vert. Et on va venir faire ici la petite feuille, la tige, pardon. Je me trompe. C'est vrai que le fond est super joli. On voit très bien les feuilles, c'est vraiment beau. Ah, elle me plaît beaucoup cette pochette. Je me demande même si je ne vais pas me la garder pour moi.
Voilà, vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup à mettre. C'était juste pour faire la tige et statique. Vous voyez, il m'en reste pas mal. Hein. Alors, cette fois, on va faire un petit peu les numéros 2. Donc, c'est les rouges grenat. Oh là là, ils sont magnifiques. Ça va faire vraiment... Alors, je vais boire un petit coup mon café parce que ça fait déjà 2 fois que je chauffe. Donc, on a dit les numéros 2. Oh là là, ça va très bien. Oh là là. Alors, bien sûr, il faut aimer ces couleurs, mais moi, j'adore ces couleurs. Elles vont très bien aller ensemble. Tous ces différents rouges roses. En plus, cette couleur, moi, j'adore. J'adore ce rouge, le bordeaux, le grenat. Alors ça, c'est mes couleurs préférées. Avec le rose, le violet, évidemment. Mais là, franchement, elles sont magnifiques. Voilà, donc, toujours les plus beaux. Il y aura largement assez pour faire la rose. Ça commence déjà à être très beau. C'est des petits cadeaux comme ça, des petites attentions qui font toujours plaisir. Que ce soit pour un anniversaire ou qu'on aille voir quelqu'un qui est en convalescence ou franchement. Oh bah donc j'en ai pris combien là? Alors, celui-là il a quelque chose, il me plaît pas du tout. Il a un truc. Non, c'est un reflet. Non, ça doit être un reflet. Mais bon, je pense qu'on le changera celui-ci. Il a une petite. Il y a un truc qui va pas dessus. Il faut bien trier parce qu'il y en a pas mal qui sont mal taillés. Mais ça arrive beaucoup, hein, ce genre d'ouvrage. Alors, on est aujourd'hui le dernier jour de novembre. Voilà, et c'est lundi. Il est 2h30. Oui. Et les enfants sont à l'école. Irina fait son petit dodo de l'après-midi. Mon mari se repose au salon. Celui-là, il a été fait à l'envers. Ça va pas, il est moche. Alors, depuis samedi, nous pouvons retourner au magasin. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont allés chez Action. Je ne suis pas sortie faire les magasins. Il paraît qu'il y avait une queue devant l'Action de chez nous. Alors, les gens, ils sont pas les uns sur les autres dans le magasin, mais alors, ils sont côte à côte devant, quoi. C'est un peu complètement débile, mais enfin bon. On dirait ils sont à l'extérieur, mais bon. Entre ceux qui fument et qui ne mettent pas le masque, ont le masque sous le menton. Donc je ne suis pas retournée à Action, je ne sais pas ce qu'il y a. Je trouve qu'on s'est quand même bien vu les circonstances, qu'on s'est quand même bien goupillé. Oh, il est moche là. Pour les cadeaux de Noël, puisque vive Internet, hein, heureusement. Voilà.
est quasiment à jour. Il me manque voilà, quelques bricoles pour la famille, mais pour les enfants, on est bon. Bon, moi, jusqu'à la dernière minute, je retrouve toujours des petites choses. Alors, je retrouve une pour Irina, donc il faut en reprendre 3 autres pour les garçons. Ou alors, je retrouve un truc à Matisse, puis il faut reprendre des bricoles. Mais bon, les gros cadeaux sont là, donc c'est le principal. Il n'y a pas de souci de dire que je vous avais dit que l'année dernière, j'avais commandé chez Cdiscount. Hein, j'avais tout fait mes courses, mais pour 200 €, ils m'ont perdu la commande. Ils me l'ont perdu, après ils me l'ont retrouvé, tout était défoncé, donc ils n'ont pas pu m'envoyer les lots, et je me suis retrouvée au 10 décembre avec des articles évidemment qui étaient en rupture de stock, que je ne pouvais plus avoir. Il a fallu repasser commande. Oh là là, j'avais la trouille, hein, franchement, je me suis dit, tu n'auras pas ta commande à temps, et puis bon, ça s'est bien passé. Et surtout, j'avais tout commandé, il y avait les cadeaux des enfants, j'avais des parfums pour les neveux, les nièces, enfin, je vous dis, il y en avait pour 200 €. Mais ne voyant pas ma commande arriver et voyant le suivi qui ne bougeait pas, comme tout le monde, je me suis affolée, surtout que c'est pas à 20 € la commande, donc pour une somme comme ça, je peux vous dire, puis en plus des cadeaux de Noël, on s'affole, hein. Quand on voit qu'on n'a pas de nouvelles, mon sang n'a fait qu'un tour, c'est là que je les ai appelés, et je leur ai dit, on recommande, vous me faites un avoir, comme ça je recommande tout de suite. Mais non, il y avait des articles qui étaient plus là, donc il a fallu que je rechoisisse d'autres articles. Catastrophe, parce que je me suis dit, le temps qu'il te ramène celui-là, qu'il te relivre ce colis-là, mais bon, tout s'est bien fini, heureusement. Il y a toujours des petites frayeurs comme ça quand on commande sur internet. En plus, je m'étais pas pris à la dernière minute, heureusement, parce que j'aurais pas eu le temps de recommander, sinon, je vais vous dire, j'étais bien dans la merdouille, hein, comme on dit. Donc cette année, en plus qu'on était confinés, on n'a pas réfléchi. Il n'y avait pas à réfléchir, il n'y avait pas 36 solutions. Je voulais pas aller à la dernière minute dans les magasins, donc on va assez y être pour ce qui sera nourriture. Les courses de dernière minute pour les fêtes. Je me dis, si on veut du frais, il va bien falloir quand même y aller la veille ou même le jour même, prendre son courage à deux mains, et son masque, son gel, les os. Hein. Ça me stresse déjà. Je n'aime plus sortir du tout dans les magasins. C'est devenu une corvée. Maintenant, on fait au Drive, au Leclerc Drive. Mais bon, il n'y a pas tout. Hein. Puis je sais pas si je vous ai dit, j'ai acheté les calendriers de l'Avent des Kinder. Je me suis dit, waouh! Oh, bah, ils sont pas chers, je fonce. Comme une con, j'ai pas regardé la taille. Or, c'est des mini œufs. Tout est mini dans ce calendrier de l'Avent. Ils font la moitié d'une taille normale. Enfin bon, c'est Kinder, ce sera de la qualité pour les enfants. Enfin bon, je croyais faire une bonne affaire, mais c'est souvent, moi. Hein. On voit pas, et puis je me suis dit, tiens, oh là là, il y a marqué, hein, je sais plus, hein, il y avait 20%, je sais pas, 30% sur le deuxième. Comme il m'en faut 4, ça va vite. Hein. Ça chiffre vite les calendriers de l'Avent, hein. Surtout les Kinder. Donc je me suis dit, oh là là, on va vite les commander. Ben, j'en avais pour presque plus de 20 € les 4. C'est sûr, hein. Kinder à 5 € et quelques. Il y avait anguille sous roche. Hein. J'ai vu l'anguille en arrivant à la maison, moi. En fait, je regarde dans le sac, je dis, bah, Dieu, ça dépasse pas beaucoup. Ben non. Bon, les gosses, ils ont rigolé hein, quand ils ont vu ça. Hein. Bon, il y a le même nombre de... Hein, j'ai regardé, il y a bien 24 petites fenêtres quand même. Hein. Il n'y en a pas 12.
Mais bon, je sais pas, ça fait vraiment ridicule, ça fait vraiment calendrier de l'avant de pauvre. Enfin, ça choque même. Ça va que c'était pour mes enfants et que j'ai pas offert ça. On se dit qu'à ce prix-là, c'est quand même pas donné. Puis en plus, on se retrouve avec des trucs rikiki, mais ça doit être des moitiés d'œufs Kinder. Alors les œufs Kinder, c'est déjà pas bien gros, hein. Mais là, c'est tout des œufs. Et les fenêtres, elles sont, je sais pas, 2 centimètres sur 2 centimètres, quoi, hein. Je me demande si c'est pas des moitiés d'œufs, à la limite. Mais bon, tant qu'ils sont bons, et puis c'est bien pour Irina, ça sera pas trop gros. Ben, pour les autres, ben, ma foi, hein. Ouais, ils sont pas malheureux, ils ont pas que ça à manger comme chocolat non plus. Moi, j'achète pas de chocolat à Noël, hein. On est cadeau, mais on n'est pas. Je sais qu'ils en auront sûrement des sachets à droite à gauche, avec un ou deux Père Noël. Mais c'est pas un truc chocolat, non. Je préfère acheter des cadeaux que une boîte de chocolat pour les enfants. Et aussi, hein, ça c'est sûr qu'ils préfèrent avoir un petit cadeau à déballer qu'un petit sachet avec des chocolats. Regardez comme c'est joli. Quand je vous dis, hein, elle est jolie. Alors, ce coup-ci, les numéros 3. Donc c'est ce que je vous disais, rouge orangé. Alors on va voir ce que ça donne, ce beau mélange avec les 3 couleurs. Ça prend forme là, hein, ça commence vraiment à être joli, hein. Celui-là, je me tâte. Non, il me plaît pas. Je vais essayer de remettre un peu de colle, mais bon, sur ce genre de strass, c'est toujours galère parce qu'il reste dessus. Donc ça a l'air d'aller là, j'appuie pas trop, mais bon, il faut quand même les mettre comme il faut. Hop, on y va. Bon, on papote là, mais vous voyez comme ça va quand même vite, hein. Un petit motif comme ça. C'est très sympa à faire, hein. Voilà, faut bien enlever la colle parce que après, quand on va passer le pinceau dessus, ça va faire dégoûtant. Ça va faire terne, ça va. Et après, quand la colle est mise, c'est foutu, c'est trop tard, hein. Et bien franchement, je regrette pas du tout. Alors, pas du tout. Très joli. Celui-là aussi, il est pas beau, on enlève. Je vais vous la retourner un petit peu, que vous la voyez bien. Ça n'y a rien de compliqué, je peux très bien le faire à l'envers. Ceux-là, ils sont collés. Je finis cette petite zone-là et je vous retourne la pochette, que vous voyez bien la rose. Je vous montre comme elle est jolie. Oh, les couleurs, en plus avec le fond noir, c'est vraiment magnifique. On dirait du velours. J'ai bien choisi. C'est vrai qu'avec tous ces modèles, tous les modèles différents qu'il y a,
C'est bien, 4 couleurs, c'est pas trop. Et sur un petit motif comme ça, comme c'est vraiment un motif central, il n'y a pas à droite à gauche, je trouve que c'est bien. En plus, les couleurs, elles sont vraiment très jolies, donc il n'y a vraiment pas besoin de plus. Celui-là, il est fait à l'envers. Alors, j'aurai assez de strass, hein. Je m'inquiétais pas pour ça. C'est pour ça que je vous dis de mettre les plus beaux. On a largement assez pour faire l'ouvrage. On va finir cette petite rose ensemble. On l'aura faite entière. Et on la retrouvera pour une prochaine vidéo où on fera les finitions, donc comme je vous ai dit, avec la colle. Donc je vais venir encoller la totalité de la façade du sac. Je ne fais pas que la rose, je viens ici aussi. Pour vraiment pas qu'on voie de délimitation ni quoi que ce soit. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Voilà, que vos proches sont en bonne santé comme vous. La vie reprend peu à peu son cours, bon, tout en restant prudent avec les règles que l'on connaît tous maintenant. Donc apparemment, le Père Noël n'aura pas besoin d'attestation pour venir nous livrer les jouets, les cadeaux. Parce que ça faisait beaucoup de soucis à Mathis, tout ça. Est-ce qu'il va pouvoir venir? Et on ne savait pas, donc il a regardé avec nous ce que a dit le président de la République à la télé. Donc apparemment, voilà, on pourra fêter Noël en prudence, bien évidemment. On va pas lâcher les fauves et faire n'importe quoi, et j'espère que tout le monde en fera autant. Que les jeunes seront prudents. C'est Noël, c'est le Nouvel An, mais faut oublier que c'est des vies qui sont en jeu, c'est pas un jeu. Ben moi, mes jeunes vont rester à la maison. Nouvel An, on va rester à la maison tranquillement avec les enfants. Théo, il a 16 ans, mais il va pas sortir. En plus, il demande pas, donc c'est pas plus mal. Moi, je sais qu'il prend pas de risque et que Théo, il est pas comme ça. C'est un jeune, voilà, vous le connaissez un petit peu. Je sais que c'est pas le jeune qui va aller faire le con. Théo, il aime trop ses proches pour faire le con. On dit qu'à 16 ans, ils sont insouciants, tout ça, mais je sais qu'il a bien le masque. Il garde le masque jusque sur le pas de la porte le soir quand il rentre. Et je sais que voilà, ils font très attention. Timéo, qui est asthmatique, c'est pareil. Il n'a pas le choix que de faire attention, sinon ça risque de mal tourner. Voilà, Mathis, on voit le petit tri-tri avec son masque un peu gros, mais toujours avec le masque.
C'est alors Mathis, le matin, il regarde un petit peu les dessins animés. Je lui mets pas de patrouille avant de partir. Donc, j'y prépare ses chaussures. J'ai mis au salon au chaud. Comme ça prend la température. Ça traîne pas dans le couloir. J'y prépare son manteau, son bonnet. J'y mets tout sur le canapé. Et comme il mange à la cantine, donc il prend ses 2 masques. Et il met ses masques dans son blouson. Il a une pochette spéciale pour mettre le propre. Et puis, voilà, comme ça, on sait où on en est. Et ben, le matin, il regarde pas de patrouille. Il a déjà son masque sur le museau, hein. Oh, j'ai dit, Mathis, tu vas déjà assez l'avoir toute la journée. Mais non, il n'y a rien à faire. Alors, pour celles qui ne gardent pas les strass, je vous conseille de les garder jusqu'au moment où on les colle. Je me suis déjà fait des frayeurs, parce que moi, je ne les garde pas tous, surtout ceux-là. Il y en a que je garde, il y en a que je ne garde pas, parce que j'en ai des tonnes. Par contre, les diamants carrés, j'ai pas de rab. Je sais que j'ai une petite abonnée qui m'a demandé, je n'ai pas de rab de diamants carrés. Déjà, je ne fais plus de diamants carrés et ceux qui sont entamés ne sont pas terminés. Mais attendez bien avant de faire autre chose ou du scrap ou de les jeter ou je sais pas quoi ou de les donner, que vous ayez en collé votre... Parce que comme les diamants bougent, ça se peut que vous le mettiez quelque part et quand vous allez vouloir coller votre truc, vous allez vous apercevoir qu'il en manque un, soit vous l'avez oublié, soit il s'est barré. Donc ce que je vous dis, c'est que faites bien attention, attendez bien. Donc voilà, je vous avais dit qu'il y en avait un qui me plaisait pas, je l'ai changé. Voilà, je préfère avoir des beaux diamants. Parce que s'il y en a qui ont des défauts, ça va quand même se voir. Ah, celui-là, il va où? Nulle part. Bon, celui-là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est quand j'en ai pris 2 à la fois. Ils sont pas mis. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc moi, je vais les garder en attendant un petit peu. Mais après... Hop. Et bien, vous voyez, ça nous aura fait une super vidéo. Un bon petit moment ensemble. Ah, vous voyez, il y en a un qui est tombé. Bon, c'était peut-être un cran trop. Non, apparemment, il n'y en manque pas. Voilà notre jeu. Alors, ça brille, évidemment. Et vous voyez, le fond, comme c'est joli, les tiges, les feuilles. Et puis là, notre petite tige qu'on a mis en strass vert. Elle est superbe, cette pochette. Donc, on la vernira dans une prochaine vidéo avec ma pochette papillon. Je vais remettre le petit kit à l'intérieur. Enfin, pas le kit, hein, mais la bandoulière. Et le petit pompon, vous voyez comme il est joli. On dirait du velours. C'est du daim. Enfin, un petit peu, c'est tout doux. Et puis là, je vous ai montré, hein, on a la fameuse chaînette. Il va s'accrocher de part et d'autre de notre sacoche. Puis alors, ça fait super joli. Hein. Vous allez vous dire, vous allez faire un petit nouvel an en salle. Pas pour cette année, mais ouais, ben, je trouve que ça fait de l'effet. Même pour un mariage, une soirée, c'est super joli. Hein. Donc voilà, j'ai mis la chaînette hop, dedans, comme ça je sais que j'ai tout quand j'aurai tout collé. Et qu'on pourra y mettre donc le petit pompon ici et les petites attaches de la chaîne ici. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches et de vos petites familles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.